t'arrive de te retrouver dans des situations où t'as pas envie d'être? Ou de dire oui quand dans le fond, tu aurais voulu dire non? D'accepter d'aller quelque part, même si ça te tentait pas, mais tu le fais parce que tu veux pas faire de peine, parce que c'est comme ça, parce que c'est la famille, parce que tu veux pas déplaire. Ben, tu tellement pas tout seul. Ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo-ci, c'est pourquoi c'est si difficile de dire non. Je m'appelle Émilie Grégoire et je suis coach en communication consciente. Ce que ça fait, ça, c'est que ça t'aide à t'exprimer plus facilement, plus clairement, parce que tu te comprends mieux et ça te permet de faire une vie plus inspirante et qui te ressemble pour vrai. Pourquoi c'est difficile de dire non? Ben, parce que dans notre cerveau de chasseur de mammouth, on a besoin du groupe pour subsister. Puis là, tu peux me dire, ben, Émilie, on n'est clairement plus des chasseurs de mammouths. Et je vais te dire, tu as bien raison. Par contre, notre cerveau, il n'a pas évolué à la vitesse de l'environnement. Et puis, pour lui, ben, le fait d'être rejeté, ça équivaut encore à la possibilité d'une mort imminente. Donc, le fait de ne pas vouloir déplaire, là, c'est pas juste parce qu'on a été éduqués comme ça, puis parce que la société nous le demande. C'est sûr qu'on joue là-dessus et que être une bonne personne, je mets vraiment ça entre guillemets, ben, c'est valorisé. Mais être une bonne personne, est-ce que ça veut dire ne pas s'écouter? Est-ce que ça veut dire ne pas prendre soin de soi? Est-ce que ça veut dire de se faire passer après les autres tout le temps? Eh bien non. Ce qui arrive quand on fait ça, c'est qu'on finit par exploser ou par imploser. Donc, ceux qui explosent, ils font à un moment donné j'en peux plus, je suis tannée, ou ils s'en vont de la situation. Et ceux qui implosent, ben, ils se mettent à développer des symptômes physiques. Ils ont mal au ventre, ils ont mal à la tête, ils sont toujours fatigués parce que c'est too much. On peut pas faire passer les autres avant nous tout le temps et que ce soit perçu comme quelque chose de sain pour notre physiologie. Donc, dire non aux autres, c'est principalement réussir à se dire oui à soi. Puis dire non aux autres, c'est sûr que ça fait peur. Être rejeté, ça fait peur. Ne pas être aimé, ça fait peur. Mais je vais te poser une question, puis je vais te demander d'y répondre franchement, mais juste dans ta tête. Est-ce que toi, t'aimes tout le monde? Ben non. Moi, j'y réponds. Est-ce que toi, des fois, t'aimerais pas mieux rester chez toi à écouter un film plutôt que d'aller faire ce qu'il y a un mois, t'avais dit que t'allais faire parce que t'as pas été capable de dire non à ce moment-là? Ça nous arrive à tout le monde. Mais comment on peut faire pour dire non en gardant le lien? Parce que dans le fond, quand on rejette quelqu'un ou quand on est rejeté, c'est qu'on brise le lien d'appartenance, le lien de la relation. Il y a moyen de dire non en gardant ce lien-là. La première chose, ça va être de le dire. De dire pourquoi je suis déçue de dire non. Ça peut ressembler à j'aurais vraiment aimé ça, te dire oui, parce que être proche de la famille, c'est important pour moi. Et puis, ça m'aurait vraiment fait plaisir de garder mon neveu vendredi. Mais, et là, on dit non. Donc, mais, en même temps, ce vendredi-ci, j'ai quelque chose de prévu et je vais choisir d'honorer cet événement-là et la décision que j'avais prise avant parce que c'est aussi important pour moi d'aller à la fête de Virginie. L'idée, c'est que si tu fais plein de choses dans ta vie pour les autres, ben ça t'enlève du temps pour toi. Si tu fais plein de choses qui te tentent pas parce que tu n'as pas été capable de dire non, pour tout plein de bonnes raisons, là, mais ça fait quand même que petit truc par petit truc, les jours de la semaine, là, ils ressemblent pas à ce que tu voudrais qu'ils ressemblent. Donc, apprendre à dire non, c'est aussi se donner la possibilité de faire de notre vie une vie qui nous ressemble. Donc, de faire de notre vie une vie qui fait du sens, mais pour nous. Puis pour ça, ben, des fois, il faut dire non.
Puis en coaching, j'ai une cliente qui m'avait dit ça. C'est une entrepreneur. Puis là, elle me disait: «Aïe, aïe, je me retrouve, au restaurant, dans des meetings avec des stagiaires, dans des moments où ça aurait été beaucoup plus efficace pour ma compagnie puis pour moi d'être en train de faire une demande de subvention ou d'être en train de répondre à un mandat pour faire avancer ça plus vite pour que le client soit plus satisfait. Mais là, j'ai pas été capable de dire non à la stagiaire. Fait que je me retrouve en train de faire du coaching, puis je suis pas payée, puis mon entreprise, elle évolue pas pendant ce temps-là. Puis elle m'a dit, j'ai marqué cette phrase-là partout. J'aimerais ça te dire oui pour telle raison, mais je vais quand même te dire non pour telle autre raison. Et puis, si tu veux pousser un petit peu pour garder le lien, tu peux demander à la personne, qu'est-ce que ça fait quand je te dis ça? Comment tu te sens? Qu'est-ce que ça te fait que je te dise ça? Puis, vous allez voir, les gens, ils vont faire, ben, voyons, je comprends telle chose, ben, moi aussi, je suis déçue, mais en même temps, tel truc. Fait qu'il va y avoir un échange, il va continuer d'y avoir une relation, mais toi, tu vas avoir fait ce que tu voulais vraiment. Puis, des fois, là, tu peux me dire, genre, oui, mais Lily, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, puis des fois, peut-être que ça vaut le coup de dire oui, même si on aurait voulu dire non. Puis, tu sais quoi? Je te demanderais, c'est quoi le prix à payer? Est-ce que le prix à payer pour ce que tu as décidé de faire, c'est aligné pour toi? Je te donne un exemple. Mettons que je décide que ça me tente pas tant parce que j'ai d'autres choses à faire, mais que je vais quand même aller souper avec ma grand-mère. Je peux me dire comme présentement, ça aurait pas été ni la journée, ni le moment idéal pour moi, mais parce que ce lien-là est tellement important et que ça arrive pas 25 fois dans l'année, ben je choisis parce que ça fait du sens d'aller souper avec ma grand-mère. Puis l'effort que j'ai à y mettre, ben par rapport à ce que ça m'apporte, ce moment-là de proximité avec quelqu'un que j'aime, il est tout à fait OK. Donc l'idée, c'est pas de toujours dire oui, c'est juste d'être capable de le faire pour pas être comme victime de notre manque d'outils pour se choisir. Et se choisir, ben, c'est aussi important. Tu sais, est-ce que tu aurais envie de passer l'après-midi avec quelqu'un qui, au fond, a pas envie de passer l'après-midi avec toi? Moi, la réponse à ça, c'est non, c'est sûr. Voyons donc. Tant qu'à ça, j'aime mieux passer l'après-midi tout seul à faire quelque chose que j'aurais fait tout seul, en ayant du plaisir à le faire. Puis que si cette personne-là, ben, elle n'a pas le goût d'être là, qu'elle soit pas là, parce que c'est sûr que je vais le sentir, puis c'est sûr que sa qualité de présence à elle, elle sera pas optimale. Donc, si tu veux pas être là, moi, ça va me faire plaisir que tu me dises non, parce que quand tu vas me dire oui, ça va être un vrai oui. Puis ça aussi, c'est le fun, parce que ça bâtit des liens de confiance. Si tu savais, dans le temps des fêtes, combien de clients me parlent en me disant qu'ils n'ont pas le goût d'aller à toutes les obligations qu'ils ont, puis des fois, là, c'est des clients de cercle commun. Donc moi, là, je sais que à cet endroit-là, il va y avoir plein de monde qui se sentent obligés d'y être et qui vont y aller même si ça leur tente pas. Puis ça va être ça leur rassemblement. Ben moi, c'est pas ça qui m'allume dans la vie, puis c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre mes relations. Alors, si ça fait du sens pour toi ce que je viens de t'expliquer, tu peux me faire un pouce. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, ça m'aide. Ou même m'écrire un commentaire. J'aime ça, savoir ce que ça fait ces vidéos-là. Puis si ça te tente, tu peux juste m'écrire dans les commentaires, genre la dernière place où tu t'es retrouvé, où tu n'avais pas du tout le goût d'être. D'habitude, ça, c'est assez rigolo. Je t'ai fait un guide, apprendre à dire non en 6 étapes, sans créer de conflit. Tu peux le télécharger gratuitement et il est dans la description. Sur ce, je te dis à tout vite!